Bienvenue dans une nouvelle vidéo de biologie, plus précisément de génétique classique, où l'on va continuer notre chemin avec Mendel et comprendre qu'est-ce que le croisement de contrôle ou test cross. Dans certains cas, on aura en fait un génotype inconnu et dans l'énoncé de votre exercice, on va vous demander de le retrouver. C'est-à-dire que l'idée là, c'est de savoir si le génotype inconnu est hétérozygote ou homozygote. Pourquoi? Parce que ici, on a en fait un phénotype qui est dominant, ça on l'a vu dans la vidéo précédente. La couleur violette, donc l'allèle qui détermine la couleur violette, est dominant. C'est-à-dire que le génotype, en fait, on peut en avoir deux. Soit V, c'est-à-dire ici homozygote dominant, ou bien on peut avoir V, petit v, c'est-à-dire hétérozygote ici. Les deux vont donner la couleur violette, puisque le grand V est dominant. Et la technique ici, c'est qu'on va, pour retrouver ce génotype inconnu, on va donc croiser avec un phénotype récessif. Et comme on l'a vu déjà, la couleur blanche, l'allèle est récessif. Donc on est obligé, si l'allèle est récessif, pour avoir cette couleur, on est obligé d'avoir un homozygote récessif, c'est-à-dire petit v, petit v. Donc on va faire ce croisement-là, et puis on va en fait voir, grâce à des grilles de nouveau de Punnett, ce que ça nous donne, et ensuite à partir de ces résultats, on pourra déterminer quel est le génotype que l'on recherchait. On ne passe pas par la petite sous-étape des gamètes, comme on avait fait dans la vidéo précédente, mais on note les gamètes directement ici. Donc, ici, on va avoir les gamètes mâles. Donc, je mets juste un petit signe ici pour mâle. Ici, on aura les gamètes femelles. Pareil pour l'autre grille. Donc, on va les noter. Donc, ici, évidemment, on va prendre les deux possibilités, c'est-à-dire soit on aura celle-là, soit on aura celle-là. Donc les deux grilles sont là pour ça. Donc si le parent à fleur violette est homozygote dominant, on aura donc les gamètes V, donc deux grands V, et ici on aura les gamètes petit v, petit v. Ça, c'est pour donc cette fleur avec laquelle on croise. Donc, on fait le test cross. Donc ici, on obtiendra, donc comme vous le voyez, là, on va obtenir que des hétérozygotes. On reviendra après sur les phénotypes. Ici, on fait pareil. Donc, on va partir du principe que cette fois, le parent à fleur violette est donc hétérozygote, donc c'est-à-dire grand V, petit v, donc grand V, petit v. Et ici, pareil, puisqu'on croise avec l'homozygote récessif. Donc ici, on va obtenir des hétérozygotes, mais aussi des homozygotes. Donc maintenant, si on s'intéresse au phénotype, on aura, et dans la deuxième grille, on aura, donc en résumé, on va donc avoir deux résultats différents, c'est-à-dire qu'ici, on aura 100% d'hétérozygotes, donc V, petit v, ce qui va donner 100% de violet. Et dans l'autre cas, on aura 50% d'hétérozygotes et 50%
d'homozygote récessif. Ce qui va donner ici, évidemment, violet et ici, blanc. Donc, en fonction de ces résultats, on va pouvoir choisir en fait quel était le bon génotype de départ. Et ici, juste pour la proportion, donc ce serait 1-1. Parce qu'on note souvent ces choses comme ça. Donc en fait, la conclusion, c'est que si dans votre exercice, vous avez, ou votre expérience, vous avez que des fleurs violettes, alors vous savez que le génotype inconnu, du coup, c'était évidemment celui-là, donc l'homozygote dominant. Et puis si vous avez moitié-moitié, donc 1-1, ben, du coup, vous êtes sûr que vous aviez l'hétérozygote. Voilà. Et ça, c'est donc une technique qui a été inventée par Mendel, mais qui est encore très utilisée en génétique aujourd'hui. Si on doit juste réfléchir à la technique, donc le croisement de contrôle, c'est simplement de croiser un individu dont le génotype est inconnu avec un individu qui a un génotype connu, évidemment, mais qui a surtout un phénotype récessif. C'est-à-dire que, du coup, il sera forcément homozygote pour l'allèle, c'est-à-dire il y aura 2 fois le même allèle. Voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. Merci et à bientôt.